amen. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, mon cœur est tellement dans la joie. Vous pouvez vous asseoir. Mon cœur est dans la joie et je crois que même l'éternité ne suffira pas pour que je puisse exprimer cette joie. Et rendre grâce au Seigneur pour mon frère. Moi, je ne l'appelle pas mon beau-frère. C'est mon frère. C'est mon frère. Avec lui, on passait des temps parlant de la Bible, parlant de Dieu, parlant de ce qui est en train de se passer aujourd'hui par rapport à son appel, par rapport à mon appel, par rapport à notre ministère. Et je bénis le Seigneur qui avait organisé sa rencontre avec ma sœur Élise. On a le même âge, mais elle réclame toujours, elle et Uvine, elle réclame être grande sœur, mais grande sœur juste de 2 semaines ou 3 semaines seulement. Béni soit le Seigneur pour tout ce qu'il est en train d'accomplir avec vous, de réaliser avec vous. Notre maison elle a été si petite, mais je l'avais baptisée château de prière. On a vécu d'énormes visitations divines. Et ce que le Seigneur nous avait révélé dans cette petite maison-là, aujourd'hui nous sommes en train de le vivre. Alléluia. Que Dieu soit loué. Je dis merci au pasteur, au père de la maison, parce que les femmes peuvent avoir de révélations, mais si le pasteur n'entend pas aussi la voix du Seigneur, impossible d'accorder pareils instants. Et je dis merci pour pasteur Élise qui a bien entendu la voix du Seigneur. Et je dis merci pour toi. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Parce que vous êtes plusieurs dans la ville, mais pose-toi la question de savoir pourquoi il a plu au Seigneur de me sélectionner. Pourquoi il a plu au Seigneur de te mettre à part? Pourquoi il a plu au Seigneur de t'appeler? Pourquoi? Il faudra que tu te poses toutes ces questions à chaque instant de ta vie. C'est une convention de femmes, des femmes sages, bien sûr. Et vous savez pourquoi c'est une convention de femmes sages? Parce qu'il n'est pas dit dans la parole de Dieu que c'est l'homme sage qui bâtit la maison, non. Mais c'est la femme qui bâtit la maison. Parce qu'elle porte la vie, elle la garde et puis elle la donne aussi à l'humanité. Alléluia. Et je crois que demain, on va bien décortiquer ça avec les femmes. Aujourd'hui, c'est un vendredi spécial. On ne va pas aller à l'encontre de ce vendredi, mais nous allons faire les choses telles que le Saint-Esprit va nous conduire. Je dis merci à Dieu pour la vie et pour la grâce qu'il me fait de me tenir devant vous. Et je dis merci pour Pasteur Pierrette. Elle pouvait avoir ses occupations, mais le Seigneur savait qu'en ce jour, nous allons être ensemble en ce lieu pour l'œuvre du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Je t'invite à te tenir debout. Nous allons honorer la parole de Dieu. Nous sommes dans Tite 2, le verset 11. La Bible déclare, « Car la grâce des dieux, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Et j'aime une version qui dit, « La grâce des dieux, source de salut pour tous les hommes, est apparue. » Alléluia. Lisons encore Éphésiens 2, le verset 8. Éphésiens 2, verset 8. La Bible déclare, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. » Virgule, c'est le don de Dieu. Parole du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Le thème de cette année, c'est la grâce et son impact. Et je crois que depuis que l'année a commencé, vous avez vécu l'impact de sa grâce sous plusieurs formes. Et ce que j'aime avec le Seigneur, lorsqu'il se décide d'ouvrir une saison, il aimerait que tous ensemble nous puissions en bénéficier. Et je crois qu'en ce mois de décembre, pendant que l'année est en train de s'achever, le Seigneur va encore multiplier de miracles. Peut-être pour une personne qui se pose de questions, j'ai vu XY témoigner. Ça, c'est une parole qui vient du Seigneur. Je veux XY témoigner pour sa famille, pour sa maison, pour sa vie, pour son travail. Mais moi, je continue à attendre. Laisse-moi te dire qu'il ne fait exception de personne. Amen, amen. Le Seigneur que tu sers, le Seigneur que tu viens chercher en ce lieu ne fait exception de personne. Dans la maison du Père,
Il y a de la place pour tout le monde. Il y a aussi la grâce pour tout le monde. Alléluia. Et ce soir, nous allons juste voir ensemble les courses de la grâce. Est-ce que tu peux dire à ta voisine, à ton voisin, les courses de la grâce? Alléluia. Alléluia. Parmi les courses de la grâce, entre parenthèses, il y a une première course de la grâce, avant même que Jésus ne vienne, qui a été faite à un être, c'est la femme. Alléluia. Je crois que la première grâce a été faite à la femme. Elle ne l'a pas méritée. Alors que Dieu a créé Adam. Et à chaque création, il disait, la Bible dit que, et Dieu vit que cela était bon. Il a créé Adam. Mais laissez-moi vous dire la phrase qu'il avait prononcée. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est qu'avant, ce n'était pas bon. C'était mauvais. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il a pris la résolution d'imposer à Adam la femme. Parce qu'il avait constaté qu'il y avait un vide. Il avait constaté que sans la femme, l'humanité ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Est-ce que tu peux acclamer pour toi? Pour cette première grâce qui t'a été faite, d'être femme, d'être créée pour être solution au problème de l'humanité. Que le Seigneur te bénisse. J'aimerais que tu saches une chose. Certainement, le pasteur en a parlé. Et peut-être des hommes de Dieu qui ont défilé ici avant moi ont parlé de ce thème. On définit la grâce de plusieurs manières. J'aimerais que tu saches une chose. La grâce est une faveur obtenue sans effort. C'est une action motivée par la compassion, une faveur imméritée, accordée à quelqu'un juste pour l'amener de l'affliction à la joie, du désespoir à l'espoir. Et moi, je crois que le Seigneur nous a tous fait grâce en sacrifiant sa vie pour libérer plusieurs. Entre autres, toi et moi. Et il a sacrifié sa vie pourquoi? Pour nous préserver de la colère à venir. C'est une grâce qu'on ne peut quantifier, qu'on ne peut comparer, qu'on ne peut peser. La grâce qu'il t'a faite, c'est d'être son enfant, d'être sa propriété privée, d'être le lieu de son habitation. Et laisse-moi te dire qu'à cause de la grâce de Dieu, l'amour de Dieu se penche favorablement vers nous pour nous attirer toujours vers lui. Est-ce que tu te rends compte que l'amour de Dieu se penche favorablement sur toi chaque instant que tu respires, à chaque instant que tu as l'opportunité de vivre, à chaque instant que tu as l'opportunité d'être en bonne santé? Comprends que c'est l'amour de Dieu qui se penche vers toi. Alléluia. Est-ce que nous pouvons lire encore Galates 1, 15? Mais j'aime ma version ici. Dans Galates 1, 15, ma version me dit quoi? Mais Dieu, ça c'est Paul qui parle. Ici, il est écrit que mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès les seins de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce. Mais j'aime ma version qui dit, mais Dieu m'avait mis à part dès avant ma naissance. Et dans sa grâce, il m'a appelé à le connaître. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ça? Alors, en tant qu'enfant de Dieu bien-aimé dans le Seigneur, qui que tu sois, quoi que tu fasses, tu es appelé à te souvenir de l'œuvre de la croix. Pas seulement lorsque tu viens à l'église, pas seulement lorsque tu es ici, pas seulement lorsque tu es avec les enfants de Dieu, mais à chaque instant que tu as l'opportunité de vivre dans ta vie quotidienne, à te souvenir de l'œuvre de la croix. Parce que ni ton père ni ta mère, même s'ils t'ont aimé comment, personne n'est pas accepté de mourir à ta place, mourir pour toi. Je t'invite toujours à te souvenir des exploits réalisés pour toi à la croix par Jésus. Christ a payé le prix. Il t'a racheté sur le marché du monde. Une âme vendue. Une âme, je ne sais, dédiée à qui, je ne sais qui. Mais le Seigneur t'a racheté. Lorsqu'on parle du rachat, donc tu as été vendu, mais le Seigneur t'a racheté. Quelle grâce! Tous les jours, rappelle-toi de la lutte d'un homme. Le plus grand combat qu'a connu l'histoire de toute l'humanité. Un homme s'est battu pour te frayer le chemin afin que tu puisses régner ici-bas et aussi dans l'éternité. Je t'invite à te rappeler de la victoire acquise
pas n'importe quel prix, mais au prix du sang, afin de te libérer de ténèbres, envie de t'asseoir, de te faire asseoir dans la lumière. Je t'invite à te rappeler que le séjour de mort n'ont pas pu retenir Jésus, qui est simplement ton maître. Il a vaincu la mort. Et j'aime ce qui s'est passé, pasteur Steve. Il a vaincu la mort à domicile. Je m'intéresse au foot parce que mes garçons jouent au foot. Lorsqu'on parle de gagner à domicile, normalement, celui qui joue à domicile a l'opportunité de gagner le match. Celui qui joue à domicile a l'opportunité d'avoir le trophée. Mais ce jour-là, Christ s'est décidé d'entrer dans le séjour de mort. Il est allé jouer dans le camp du diable. Donc le diable était en train de jouer à domicile. Et certainement ce jour-là, il était en train de présenter à Jésus. Regarde Abraham, ce que je fais de lui. Il a fait des exploits avec le Seigneur, mais il est où? Dans le séjour de mort, enfermé par moi. Il a encore montré, regarde Daniel, regarde Isaac, regarde Jacob, regarde ce que j'ai fait d'eux. Mais il avait oublié que même s'il était à domicile, mais il y avait quelqu'un. Et je parle de ton Seigneur. J'ai comme l'impression que tu ne m'as pas bien compris. Je disais que je parle de ton Sauveur, source de grâce, celui qui t'a fait la grâce d'être enfant de Dieu. Et pour te faire cette grâce-là, il a pris la résolution d'aller te chercher dans le séjour de mort. La Bible déclare, ce jour-là, lorsqu'il était ressuscité, sur les rues de Jérusalem, on a constaté que plusieurs qui étaient morts étaient en train de marcher. C'est pour signifier, il voulait montrer à la mort, je suis entré, j'ai vaincu la mort, et j'ai eu cette capacité-là d'en sortir plusieurs. Est-ce que tu peux te rendre compte de la grâce qui t'a été faite? Alléluia! J'ai une information pour toi ce soir. Est-ce que tu peux dire à ta voisine, à ton voisin, que le froid ne te fasse pas peur? Moi, j'ai une information pour toi ce soir. Tu as affaire dans ta vie à un homme qui aime entrer dans tes troubles. Alléluia. Pose-moi la question de savoir pourquoi cet homme aime entrer dans tes troubles. Afin de faire trembler et faire taire tous ceux qui te tourmentent. Voilà pourquoi ce jour-là, il est entré dans les séjours de mort. Et laisse-moi te dire, ne le fais pas à cause de ta belle taille, de ton beau nez, de ta bonne coiffure, de ta chevelure, mais c'est juste à cause de sa grâce. Alléluia. Voilà pourquoi Ephésiens 2:8 nous dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer pour ce don de Dieu? Alors, lorsque la grâce fait ses courses, la grâce fait certaines choses, plusieurs choses. Mais j'ai juste retenu quelques-uns seulement, quelques-unes. Le premier point, l'impact de la grâce sur ta vie, bien sûr. Mais aujourd'hui, je veux parler de l'impact de la grâce sur tes ennemis aussi. Alléluia. L'impact de la grâce sur tes ennemis. Moi, j'aime prêcher avec toi. Je ne veux pas prêcher seul. J'ai besoin de ton amen. Ah, j'ai besoin de ton amen. J'ai besoin de ton amen. Est-ce que les femmes sages sont là? Est-ce que les femmes sages sont là? Est-ce que les femmes sages peuvent prouver aux hommes qui sont en ce lieu que c'est à moi qui a été dit que c'est à moi de bâtir la maison? C'est à moi de bâtir la nation. L'impact de la grâce sur tes ennemis. Lorsque le Seigneur te fait grâce, il y a aussi des choses qui se passent dans le camp de tes ennemis. C'est la grâce qui est la source de toutes choses. Ce que tu dois savoir, la foi est le canal et le résultat c'est quoi? C'est le salut. Et lorsqu'on parle du salut ici, selon Ephésiens 2:8, dans le mot salut, il y a 7 différentes dimensions. Parce que dans le salut là, le salut veut dire soteria en grec, qui signifie délivrance, qui signifie liberté, qui signifie bénédiction, qui signifie paix, qui signifie prospérité, qui signifie grâce, qui signifie bonheur. L'impact de la grâce sur tes ennemis.
J'ai une histoire, j'ai beaucoup d'histoires à te rencontrer ce soir. J'aimerais juste que tu restes connecté. Est-ce que tu peux rester connecté? Veux-tu bien dire à 3, 4 personnes parce que tu es resté longtemps, sérieuse, sérieux? Est-ce que tu peux te connecter? Lève-toi s'il te plaît. Dis à 2, 3 personnes, est-ce que tu peux te connecter ce soir? Dis à 2, 3 personnes, est-ce que tu peux te connecter? Bouge un peu. Ah, est-ce que tu peux bouger un peu? Est-ce que tu peux bouger un peu? Les femmes, ce sont celles qui donnent la vie. Est-ce que tu peux bouger un peu? Bouge un peu. J'ai besoin de ton énergie ce soir. Bouge un peu. Connecte-toi parce que j'ai des histoires à te raconter. Alléluia. J'aimerais te parler des courses de la grâce. Bien-aimé, la première course que la grâce fait, elle crée de l'impact sur tes ennemis. Bien-aimés, les enfants d'Israël, nous connaissons cette histoire. Les enfants d'Israël étaient dans le trouble. Ils étaient des esclaves en Égypte, accablés. Les nuits comme le jour, nous connaissons l'histoire. Allez lire Exode 7. Mais j'aime ce qui se passait. Le Seigneur se décida d'entrer dans ce trouble-là que connaissait Israël. Est-ce que tu es prête? Es-tu prêt à laisser le Seigneur ce soir à entrer dans le trouble de ta vie? Parce que Dieu ne craint pas le trouble de ta vie. Dieu ne craint pas le trouble de ta vie. Quel que soit le nombre d'années, quel que soit le temps que ça prend, quelle que soit la dimension que ça prend, quelle que soit la forme, laisse-moi te dire que Dieu ne craint pas le trouble de ta vie. Israël connaissait de troubles. Mais le Seigneur se décida de tourmenter l'Égypte. Dis après moi, tourmenter. Dieu s'est décidé de faire grâce à Israël en tourmentant l'Égypte. Nous sommes dans Exode 12, 31. Et lorsque le Seigneur s'est décidé de tourmenter l'Égypte en frappant l'Égypte de plusieurs plaies, de 10 plaies, la Bible dit dans Exode 12, 31, Pharaon lui-même dit, il dit ceci, levez-vous et sortez du milieu de mon peuple. Vous et les enfants d'Israël, allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit. Or, si vous suivez bien l'histoire, c'était des négociations en négociations, jusqu'au point où il dira, allez vous-même, laissez vos femmes et vos enfants. Or, les hommes d'Israël savaient. Or, Moïse savait. On ne peut pas aller sans la femme. On ne peut pas aller sans les enfants. Parce que c'est la femme qui doit apporter la vie. Parce que c'est la femme qui doit apporter la vie, porter la vision. Et Dieu s'est décidé de tourmenter encore les Égyptiens, l'Égypte. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tellement Pharaon s'est vu troublé, la Bible dit, levez-vous et sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Ça c'est Pharaon. Allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Laisse-moi te dire, j'ai une information pour toi. Dis à ta voisine, à ton voisin, elle a une information pour toi. Parce que je sens que tu es trop calme. Est-ce que je peux avoir ton amen? Ah, est-ce que je peux avoir ton amen ce soir? Ah, j'ai comme l'impression que ton amen arrive. Est-ce que ton amen peut arriver à Bruxelles midi? Alléluia! Laisse-moi te dire ce soir, quand Dieu se décide de te faire grâce, ceux qui te tourmentent te lâchent. Parce que ce jour-là, alléluia, Pharaon lui-même s'est décidé de lâcher Israël. Laisse-moi te dire ce soir, je déclare sur une femme, l'Éternel se décide en cette fin d'année de te faire grâce. Alors j'ordonne, dans le nom de Jésus-Christ, au travers du Dieu d'Alliance, que c'est son serviteur, pasteur Steve, en ce lieu, je déclare dans le nom de Jésus, que ce qui t'a tourmenté en janvier, en février, en mars, en avril, je continue en mai, en juin, en juillet, en août, en septembre, en octobre, en novembre, et ce qui continue à te tourmenter en ce mois de décembre, j'ordonne à cela de te lâcher. Je disais que ça te lâche au nom de Jésus. Est-ce que tu peux déclarer que ça me lâche au nom de Jésus? Alléluia. Quand Dieu décide de te visiter au moyen de sa grâce, ce qui t'a câblé te lasse. Ça se lasse de toi. Ça se lasse de t'avoir. Alléluia. Alléluia. Ceux qui t'emprisonnaient te lâchent. Alléluia. Aujourd'hui,
Laisse-moi te dire, dans le nom de Jésus-Christ, je le proclame encore, je le déclare encore du haut de cette chair, que ce qui t'a câblé, ce qui t'a tourmenté, ce qui t'a fait pleurer, ce qui t'a rendu captif, te lâche maintenant, au nom puissant de Jésus. Car un homme, Jésus-Christ de Nazareth, se décide de faire grâce. Alléluia. Le deuxième point, la grâce change le chaud en froid. Est-ce que tu peux dire à celle qui est à tes côtés, la grâce de Dieu là, change le chaud en froid. C'est la deuxième course. Dans le chapitre 3 du livre de Daniel, nous connaissons tous l'histoire. Les amis de Daniel étaient dans le trouble du fait qu'ils ont refusé d'adorer la statue, de s'agenouiller devant la statue du roi Nebuchadnezzar. Et la punition, c'était quoi? Jetez-les dans la fournaise ardente. Chauffez combien de fois? 7 fois. Dans ce feu-là, il se leva un homme. Dis après moi, il se leva un homme. Ah, tu ne l'as pas bien dit. Dis après moi, il se leva un homme. Il se leva un homme. Il se leva un homme. L'homme qui se décida de changer le chaud en froid. Alléluia. J'ai une information pour toi ce soir. Quand la grâce de Dieu se pointe, quand la grâce de Dieu se présente, quand la grâce de Dieu est là, elle change le chaud en froid. Elle te fait triompher de tes adversaires, quel que soit leur nombre, quelle que soit leur puissance, quel que soit ce qu'ils sont. Le roi Nebuchadnezzar était puissant. Personne ne pouvait le contester. Mais laisse-moi te dire, il se levait un homme qui est au-dessus de tout homme. Il a changé le chaud en froid. Et j'aime ce qui s'est passé dans le verset 21. La Bible dit, on les a liés, c'était vraiment drôle. Dans le verset 21, on les a liés avec tout ce qu'ils avaient sur eux. Même tout ce qu'ils avaient mis en dessous de leurs vêtements. On les a liés avec tout ce qu'ils avaient. Lisez bien l'histoire. La Bible dit, on les a liés avec leurs vêtements, même avec leurs manteaux. On les a liés avec tout ce qu'ils avaient sur eux. Donc c'est pour signifier quoi? Ils étaient dépouillés. On les a déshonorés. Avant même qu'ils ne puissent mourir, qu'on puisse leur mettre à mort. On les a déshonorés. On a tout pris. Qu'est-ce qu'on t'a pris? Qu'est-ce qu'on t'a pris? Qu'est-ce qu'on t'a pris? Qu'est-ce qu'on t'a pris? Et la prochaine étape, c'est pour faire de toi quoi? Mettre fin à ta vie. La Bible dit, on leur a tout pris. Mais j'aime ce qui s'est passé dans le verset 22. La Bible dit, ces hommes qui étaient allés pour le mettre dans les flammes, ce sont ces hommes-là qui se sont brûlés. Donc il y a eu changement. Il y a eu changement. Il y a eu changement de rang. Il y a eu changement. Il y a eu changement. Laisse-moi te dire que quand la grâce de Dieu change le chaud en froid, quelque chose se passe. Quelque chose se passe. J'ai comme l'impression que tu ne m'as pas bien saisi. Quelque chose se passe. Voilà pourquoi je viens encore déclarer une fois. Je viens encore déclarer une fois qu'en cette fin d'année, que la grâce de Dieu te localise afin de changer le chaud là que tu es en train de sentir. Certainement lorsqu'on approchait Shadrach, Meshach, Abednego de la fournaise ardente, ils pouvaient sentir déjà la chaleur. Parce que les hommes qui les tenaient, qui les accompagnaient, se sont même brûlés. Ils pouvaient sentir la chaleur. Mais laisse-moi te dire, quand la grâce de Dieu te localise, quand la grâce de Dieu te localise, j'ai comme l'impression que tu ne m'as pas bien compris. Quand la grâce de Dieu te localise, tes cris de douleur se changent en cris de joie. Tes cris de pleurs se changent en cris d'allégresse. Tes cris d'angoisse se changent au nom de Jésus. Ah, laisse-moi déclarer sur un homme en ce lieu, sur une femme en ce lieu, que le chaud que tu vis se change en froid. Que le chaud que tu vis se change en froid. Ce chaud qui t'empêche de relever la tête. Ce chaud qui t'empêche de relever la tête. Ce chaud qui t'empêche de marcher. Que le chaud se change en froid au nom de Jésus. Ah, que ce chaud se change en froid au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux chercher 3-4 personnes et leur dire, moi je sens déjà qu'ils sont en train de changer.
Ah, tant que tu n'auras pas fait ça, moi je te pose. Il y a certaines personnes qui ne l'ont pas fait. Il y a certaines personnes qui ne l'ont pas fait. Laisse-moi te dire, ce jour-là, lorsque Adam a vu Ève, lui-même a fait le poème pour signifier quoi? Là où est la femme, c'est la joie qui se répand. Dis à ta voisine, dis à ton voisin, je crois déjà que le chaud est en train de se changer en froid. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Une troisième course. Pasteur Élise, une troisième course. Donne-moi ton nom. Une troisième course. Une troisième course. La grâce de Dieu, lorsqu'elle vient vers toi, lorsqu'elle court vers toi, elle stoppe la mort. Alléluia. Lorsqu'elle court vers toi, elle stoppe la mort. Nous sommes dans Luc 7. C'est l'histoire de la veuve de Naïm. On n'a pas cité son nom. On a juste dit la veuve de Naïm. C'était pour signifier, pour présenter sa situation. Alléluia. La veuve de Naïm était dans le trouble. Pas de mari. Et la mort vient avec une audace terrible, arracher son fils unique, son unique fils. Alléluia. Ce jour-là, elle n'a pas calculé. Et elle, et les gens qui la conduisaient vers le cimetière, qui conduisaient son fils vers le cimetière. Personne n'avait calculé. De manière imméritée, de manière inattendue. Comme ce soir, tu es en train de rencontrer la grâce de Dieu telle que jamais tu ne l'as calculée en cette fin d'année. Telle que jamais tu ne l'as calculée en cette fin d'année. Et laisse-moi te dire qu'avant que le 31 décembre n'arrive, tu vivras de miracles au-delà de ce que tu espères, au-delà de ce que tu penses. Laisse-moi te dire que tu as la moro shabarata. Olike te merebro supraikante maite praika. Rakante maite merebro supraikante praite. Laeke te mai tapro shamama. Lake tamara boro prai sapao take. Je te le dis, je le déclare de Allo, de manière imméritée, de manière inattendue. Alors que dans ton entreprise, on ne prévoit pas de promotion en fin décembre, la co, l'ikerebro chamarabaeka, lota maide pro sopraiketa. Je vois le Seigneur donner une promotion à une femme, car je vois une réunion se tenir. Où la kaite pro soprayakata, où une personne est en train d'être délogée de son poste, avec une femme en ce lieu pour s'occuper ce trône-là de manière imméritée, parce que j'entends de voix dire, elle ne mérite pas, elle n'a pas la côte, elle n'a pas un diplôme suffisant, ni de l'expertise, elle n'a même pas fait 5 ans dans cette entreprise. Mais laisse-moi te dire, à cause de cette saison de grâce qui s'intensifie encore en cette fin d'année, la grâce de Dieu te localise de manière imméritée. Oh, wakamaribro shabarake. Olika idebro soprayakata. Au nom de Jésus. De manière imméritée, elle rencontre la grâce de Dieu. Elle rencontre la source de grâce même. Jésus-Christ de Nazareth. J'aime le verset 7. Le verset 14 de Luc 7. La Bible déclare, pasteur Steve, Jésus toucha le cercueil. Maman Pierrette, il toucha le cercueil. Certainement à Naïm, les gens qui ne le connaissaient pas se sont dit, quel est cet homme-là qui prend la résolution de nous arrêter, de nous stopper comme ça, il touche le cercueil. Je crois certainement, il y avait de ceux-là qui commençaient à murmurer. Il y avait de ceux-là qui commençaient peut-être à critiquer. Mais j'aime ce qui s'est passé. Il toucha le cercueil. Et la suite, la Bible dit, la source de grâce, qui est Jésus dit, lève-toi. Et j'aime ce qui s'est passé. La Bible déclare, le mort s'assit. Là où la grâce de Dieu arrive, là où la grâce de Dieu est là, la mort stoppe sa course. Alléluia. La mort stoppe sa course. Pose-moi la question de savoir pourquoi ce jour-là la mort avait stoppé sa course.
Tu n'as pas bien posé la question. Ah, pourquoi la mort a stoppé sa course? Parce que Romains 8, 1 jusqu'à 2 nous dit ceci. Te dit ceci, il n'y a plus donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Laisse-moi te dire, cette mort-là, quelle que soit sa forme, elle prend de formes différentes chaque année dans ta maison. Elle prend de formes différentes chaque année dans ta maison sans que tu n'en aperçoives. Elle prend de formes différentes selon ce que l'Esprit de Dieu est en train de me dire. Lorsque je parle de formes différentes, il arrive qu'elle tue même certaines choses dans ta maison sans que tu ne puisses ouvrir les yeux, l'œil sur ça. Elle prend de formes différentes cette mort. Elle tue la paix dans ta maison. Il arrive de temps où elle tue même la santé dans ta maison. Mais toi, tu te dis que c'est la saison. J'entends l'Esprit de Dieu me parler de ça. Il arrive où elle tue l'unité dans ta maison. Mais laisse-moi te dire qu'en Christ, il n'y a plus de condamnation. Est-ce que tu peux le proclamer, le déclarer? À moins que tu ne connaisses pas qui tu es réellement en Jésus-Christ. Ce jour-là, il a touché le cercueil. Et le mort s'assit. Pose-moi encore la question de savoir pourquoi. Le cercueil, en hébreu, Aaron, veut dire arche. Alléluia. Je reviens avec toi dans Genèse, avec Noé. Ce jour-là, le Seigneur a dit à Noé, construis-moi l'arche. Noé a pris sa famille, ses 3 fils, leurs épouses et son épouse. Le Seigneur a indiqué à Noé quel type d'animaux devraient entrer dans l'arche. On a trié. Et ce jour-là, dans l'arche, même les lions qui étaient là étaient incapables de manger la chèvre. Étaient incapables de mettre fin à la vie de la chèvre, quelle que soit sa force. L'éléphant qui était dans l'arche, quel que soit son poids, sa carrure, était incapable, alléluia, de piétiner la petite souris qui était là. Parce que tous, ils étaient dans l'arche. L'arche veut dire Aaron, cercueil, Aaron, arche. Et ce qui est dans l'arche n'est pas destiné à la mort, mais à vivre la grâce de Dieu. Laisse-moi te dire, ce qui est destiné dans l'arche, ce qui est destiné dans l'arche n'est pas destiné à la mort. Est-ce que tu peux dire à ta voisine, moi je suis dans l'arche. Je suis dans la véritable arche. Et la véritable arche, c'est Jésus-Christ, la source de grâce. Alors je ne suis pas destiné à mourir. Et tout ce qui est à moi, tout ce qui m'appartient, tout ce qui appartient à ma famille n'est pas destiné à mourir. Laisse-moi te dire, parce que tu es dans l'arche, ce qui est à toi, ce qui appartient à ta famille, ce qui appartient à ta maison. Est-ce que je déclare sur une femme en ce lieu? Est-ce que je déclare sur les hommes en ce lieu? Est-ce que je déclare sur le centre chrétien en ce lieu? Ce qui est à toi n'est pas destiné à la mort. Ton boulot n'est pas destiné à la mort. Ta carrière n'est pas destinée à la mort. Même ta maternité, tes enfants ne sont pas destinés à la mort. Tes finances, je dis non. Je dis non. Si toi tu ne sais pas dire non, je me tiens en ce lieu. Alléluia. Attaché à l'alliance de son serviteur. Je déclare dans le nom de Jésus, ce qui t'est destiné, ce qui est à toi n'est pas destiné à la mort. Parce que tu es dans la véritable arche. Jésus-Christ de Nazareth, source de grâce, au nom de Jésus. Dans l'arche que le Seigneur avait demandé à Moïse de bâtir, dans l'arche d'alliance, il y a 3 éléments qui devraient s'y trouver. Il y avait la loi, il y avait le bâton d'Aaron et la manne. Alors que la manne en dehors de l'arche, la manne pourrissait. 24 heures après, la manne pourrissait. Mais ce qui était resté dans l'arche ne pouvait pas être détruit, ne pouvait pas mourir, ne pouvait pas sécher. Parce que même le bâton d'Aaron qui était sec, la Bible dit que le bâton d'Aaron avait fleuri.
Alors laisse-moi te dire, ce jour-là, la source de grâce, pendant qu'il était en train de faire son entrée à Naïm, il toucha le cercueil et a juste ordonné à la mort de stopper sa course. Comme moi ce soir, je me tiens en ce lieu pour ordonner à toute mort, quelle que soit sa forme, quel que soit son déguisement, quelles que soient les dimensions que cette mort prend, j'ordonne à la mort d'arrêter sa course. Que ce soit la course qu'elle a déjà engagée vers ta maison, vers ton mariage, vers ta maternité, vers la destinée de tes enfants, vers ton foyer. J'ordonne à cette... Oh! Shemara pro sopraya. Rekete merebroro shabaya. Je ne sais quel genre de mort qui t'a été imposé. Est-ce une mort spirituelle où tu ne sais plus prier, où tu ne sais plus chercher Dieu, où tu ne crois plus aux promesses, où tu ne crois plus à la délivrance? As-tu perdu? Qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce qui t'a été pris? T'es enfermé où? T'es enfermé dans quel cercueil? On t'a enfermé où? Dans quel cercueil? Laisse-moi te dire, ce soir, écoute la parole de Dieu. Lève-toi. Que ce qui a été enfermé, qui est en train d'être amené vers le cimetière, j'ordonne à ton mariage de se lever. J'ordonne à tes enfants qui ont été déroutés déjà de se lever et de sortir de ce cercueil. J'ordonne à ton travail, j'ordonne à tes finances. Tu travailles, tu gagnes, mais tu as comme l'impression que tes mains sont trouées. Laisse-moi te dire que ce soir, la grâce de Dieu a engagé sa course pour stopper la mort, pour stopper toutes sortes de morts. Au nom de Jésus, j'ordonne à la mort, quelle que soit sa forme, quel que soit son déguisement, dans ta maison, dans ta destinée, dans ton foyer, dans ta maternité, de stopper sa course. Et ceux qui l'avaient déjà tué se lèvent ce soir. Mae kamarabro shabaya, rakanta marebro sopraya, lokete merebro shababa. Hey, rekenta marabrai shabaya. Qu'est-ce qu'on a déjà tué? Qu'est-ce qu'on a déjà tué? Avant que je ne puisse avancer au 4e point, j'aimerais que tu t'arrêtes là, que tu puisses voir qu'est-ce qui a été tué. Kama et Kamarabrosa. Qu'est-ce qui a été déjà enfermé? Luke Marabrosa Maya Prai. Qu'est-ce qui ne bouge plus dans ta vie? Qu'est-ce qui n'avance plus dans ta maison? Qu'est-ce qui n'avance plus dans ta la côte dans ta carrière? Qu'est-ce qui n'avance plus dans ta vie de prière, dans ta consécration? Oh, Kantemerebrosama. Est-ce que tu peux prier avec moi? Ordonner à tout ce qui était mort de se lever, de reprendre vie, tel que je leur donne. Je leur donne ce soir. Je leur donne ce soir. Ce soir, j'entre dans ta vie, dans tout coin au coin de ta vie, dans tout domaine de ta vie. Je vais même plus loin. J'entre dans ta maison, dans la vie de tes enfants, dans la destinée de tes enfants. Je suis en train de voir, de visualiser. Lake tamarabo sapraya. Il est clos, il est chamarake. Lota marabro soprayaka. Ike marabro chamarape. Raketa marabo sapraya. Ce soir, dans le nom de Jésus, j'entre dans ta vie, dans tout domaine de ta vie, dans ton travail, j'entre dans ton foyer, j'entre dans ta maison, j'entre afin d'ordonner à tout ce qui était mort de se lever, de se lever, de se lever, de reprendre place, de reprendre place, de reprendre place au nom de Jésus. Car ce soir, Jésus-Christ de Nazareth, source de grâce, a été manifesté. Et ce soir, il apparaît dans ta vie, il apparaît dans ta maison, il apparaît dans ton travail, dans la vie de tes enfants, il apparaît dans ta destinée, il apparaît dans ton foyer, il apparaît en ce lieu, il apparaît dans ton quartier, il apparaît dans cette ville. Mire brocha, meri prosoprai, recata marabose, il est cata marabrocha.
Aucune force, aucune puissance, aucun esprit, aucun démon, aucun géant, aucun sorcier ne résiste à Jésus-Christ de Nazareth qui a pris la résolution, qui a pris la décision de te faire grâce. Sa course est vers ta maison, sa course est vers ton foyer, sa course est vers ton travail, sa course est vers ta maternité, sa course est vers tes enfants. Lo paweke, lo merebro soprai, recamarabosha, ite kante mereplay, lo tamare brosa, recanta mayade. Alors au nom de Jésus, la mort stoppe sa course. Tu peux t'asseoir. La grâce de Dieu stoppe toutes sortes de morts en toi et te fait échapper de toute condamnation, et cela au nom de Jésus. Je disais que la grâce de Dieu stoppe toutes sortes de morts en toi et te fait échapper à toute forme de condamnation au nom de Jésus-Christ. Tu peux acclamer le Seigneur. Nous avons lu ici dans Éphésiens que c'est au moyen de la foi. La quatrième course, la grâce de Dieu, est-ce que tu sais qu'elle s'intensifie aussi? Mais pose-moi la question de savoir quand est-ce qu'elle s'intensifie. C'est quand ta foi se manifeste. Plusieurs fois, tu as empêché à cette grâce d'entrer dans ta vie, d'entrer dans ta maison, d'entrer. Lorsque je parle de la maison, si je parle de ta vie, de ta destinée aussi. Parce que tu as manqué la foi. Or, Hébreux 11, 6 nous dit ceci. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Agréable à qui? Agréable à qui? Agréable à Dieu, à ton Créateur, à ton Seigneur. Ce que tu dois savoir, la foi est l'attitude par laquelle l'humain abandonne toute confiance, toute sa confiance en ce propre effort pour obtenir le salut. Et l'unique moyen par lequel toi, chrétien, toi, être humain, même celui qui ne connaît pas le Seigneur, s'il manifeste sa foi au Seigneur, il recevra le salut. Et j'aime ce que Hébreux 12 qualifie Christ. Hébreux 12 dit ceci. Hébreux 12 qualifie Jésus-Christ de consommateur de la foi. Je te pose une question ce soir. Qu'as-tu fait consommer au Seigneur depuis le mois de janvier jusqu'à ce jour? Tes plaintes, telles que Pasteur Élise nous a parlé au début ici. Tes plaintes, moi, il m'arrive, lorsque je sens que ce sont des douleurs ou bien de plaintes qui commencent à monter, à envahir mon cœur, je dis une chose au Seigneur. Je crois que c'est toi qui connais le chemin. C'est toi qui connais où je dois être, où je dois arriver, qu'est-ce que je dois faire. Alors, marche au devant de moi. Seigneur, marche au devant de moi. Marche au devant de moi. Vous me voyez aujourd'hui vivante, n'est-ce pas? Un petit témoignage, j'ouvre une parenthèse. Peut-être ma soeur sera surprise d'apprendre ça. Et mon frère aussi, pas mon beau-frère, c'est mon frère. Ils seront surpris d'apprendre ça. À l'âge de 17 ans, j'ai été opérée d'une appendicite. Et à l'âge de 18 ans, c'était une sorte de cancer de sein, au sein droit qui avait débuté. Je n'ai pas honte d'en parler, parce que je n'avais que 18 ans. Et bientôt 43 ans. Et par la grâce du Seigneur, j'ai vécu. Et il fallait faire une mammographie. Le sein était devenu tout noir, dur. J'avais très mal.
Il fallait que j'aie 18 ans en décembre. Et cette histoire s'est passée en juin. J'ai même oublié l'année. J'avais 18 ans, calculé. Il s'est fait que ma soeur aînée est venue me trouver dans la chambre, toute triste. Elle m'a regardée, elle m'a dit, est-ce que tu sais que dans la famille de maman, il y a des cellules cancérigènes? Regarde, sa soeur aînée est morte du cancer de rein. Regarde encore, sa petite soeur était morte du cancer de sein. Et elle m'a rappelé, celui qui venait après moi était mort du cancer de sang. Il n'avait que 7 ans. Et je me suis souvenu de tout ça. Et qu'ai-je fait? Elle m'a dit, il n'y a que le Seigneur qui peut te sortir de cette situation. Et déjà, comme j'avais bien fait l'écodim, les filles sont là. Il faut aimer l'école de dimanche. J'avais fait mon écodim jusqu'à l'âge de 15 ans. Et dès que j'ai fini l'école de dimanche, le premier boulot à l'église, j'étais protocole de mon pasteur à l'époque. Et déjà à 16 ans, j'avais des programmes de prière personnels. Et ma soeur m'a dit, à moins que le Seigneur te fasse grâce. Et il fallait aller faire l'examen de mammographie 2 semaines plus tard. J'ai dit, ok, je vais m'enfermer. Comme je partageais la chambre avec ma soeur aînée, je me suis dit, si je prie la nuit, je veux l'embêter parce qu'elle va entendre. Mais je veux prendre la chambre de mes petites sœurs. Comme elles dorment profondément, elles sont toutes petites, je veux commencer à dormir là-bas, mais juste à terre. J'ai fait un contrat avec le Seigneur. Dis après moi, contrat. J'ai dit au Seigneur, je te donne ma vie encore une fois. Si tu me guéris, je prends la résolution de poser toute ma vie, ma destinée sur ton autel. Donc je m'offre à toi. La plus grande offrande, ça sera ma vie pour toi, pour te servir. Alors guéris-moi. Et la semaine suivante, tout était devenu normal. Plus de douleur. La couleur est revenue normale. Et par la grâce de Dieu, j'ai grandi. J'ai fini les études. Je me suis mariée. J'ai eu 3 enfants. J'ai allaité. Et je suis vivante par la grâce de Dieu. Ça, il n'y a que le Seigneur. Lorsqu'il se décide de laisser ses effets, son impact par sa grâce. J'avais manifesté la foi. Je te repose encore la question de savoir, qu'as-tu fait consommer au Seigneur depuis le mois de janvier? Le mois de janvier d'ailleurs est loin. Je prends le mois de décembre. Qu'as-tu fait consommer au Seigneur? Tes murmures, tes lamentations, tes pleurs, tes cris. Qu'as-tu fait consommer au Seigneur? Dis à ta voisine, il n'a pas besoin de ça. Ah, dis à ta voisine, il n'a pas besoin de ça. Alléluia. Hébreux 12:2 le qualifie du consommateur de la foi. Donc laisse-moi te dire, les mecs qu'il aime, la nourriture qu'il aime, la nourriture qu'il désire, consommer de toi tous les jours, à chaque battement de ton cœur, ce n'est pas ta beauté. Ce ne sont pas tes lamentations, ce ne sont pas tes cris de lamentation, tes cris d'angoisse. Ce qu'il veut consommer, c'est ta foi. Il est prêt à intensifier sa grâce dans une vie ce soir. Je disais qu'il est prêt à intensifier sa grâce pour que tu vives l'impact de sa grâce tel que jamais tu ne l'as vécu. Et pas demain, mais ce soir. Mais il attend consommer quelque chose. C'est ta foi. Est-ce que tu peux commencer à élever ta foi? Est-ce que tu peux élever ta foi? Est-ce que tu peux élever ta foi? Est-ce que tu peux élever ta foi? N'aie pas fixé le regard sur ce qui te fait pleurer, sur ce qui te fait lamenter, sur ce qui te fait manquer de sommeil. Je vois comment tu manques de sommeil. Tu tournes à gauche, à droite. Ce n'est pas le froid d'hiver. La maïke, maïde pro, soprayaka. Alléluia. Mais j'aimerais que par ta foi, que tu fasses intensifier la grâce de Dieu dans ta vie. Différemment de celle qui est à ta gauche. Différemment de celui qui est à ta droite. Et ce dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parce que j'ai une histoire encore à te raconter ce soir. Nous sommes dans Marc 5, de 22 jusqu'à 26. Pasteur Steve, vous êtes là ce soir. Chères sages femmes, est-ce que vous êtes là ce soir? Les femmes sages, est-ce que vous êtes là ce soir? Oh, chers hommes, frères, est-ce que vous êtes là ce soir? Nous sommes dans Marc 5. La course de la grâce ce jour-là
n'était pas destiné à cette femme-là. Alléluia. Ce jour-là, Jésus-Christ, source de grâce, alléluia, n'avait pas quitté son lieu où il restait, où il était avec ses gens pour cette femme-là. Laisse-moi te dire, j'aimerais que tu sois violente pendant ces 2 jours ici. Peut-être il y a quelque chose qui ne t'a pas été destiné, mais à cause de ta foi, la grâce de Dieu va te localiser. Ce jour-là, la course n'était pas destinée à cette femme-là. La Bible dit que Jésus allait pour guérir la fille de Jairus. Il allait pour guérir la fille de Jairus. Il allait tout bonnement pour guérir la fille de Jairus, parce qu'on avait fait appel à lui par Jairus. Mais je reviens encore dans Lévitique 15. Je te permets, je te donne ce devoir-là d'aller lire. Lévitique 15, 19 à 33. Sur différentes lois. Parmi les lois, lorsque une femme souffrait d'une perte de sang, elle était considérée comme rituellement impure. Elle était exclue de la société. La femme dont je te parle ce soir, elle était exclue de la société. Elle devait vivre hors du camp, ne pas vivre avec son mari, ni avec ses enfants, ni avec sa famille, parce qu'elle était considérée comme impure. Parce que la grâce de Dieu ne l'avait pas encore libérée de cette situation. Elle était certainement exclue de sa famille. Et durant combien d'années? 12 ans. Assurément, ce jour-là, elle était peut-être dépouillée de tout. Parce qu'elle a dépensé de son argent auprès de médecins. Elle a dépensé je ne sais auprès de qui. Mais ce jour-là, elle n'avait qu'une seule chose. Dis après moi, elle n'avait qu'une seule chose. Elle n'avait qu'une seule chose. Pour que la grâce de Dieu puisse s'intensifier. Elle avait juste sa foi. Dis après moi, elle avait juste sa foi. Elle avait juste sa foi. Et sa foi l'a poussée à être déterminée. La Bible déclare. J'aime ce que la Bible dit. La Bible déclare, elle se disait en elle-même. Elle se disait en elle-même. Tu te dis quoi ce soir? Tu te dis quoi ce soir? Face à ta situation, tu te dis quoi? La Bible dit, elle n'a pas attendu qu'on lui dise. Elle n'a pas attendu qu'on puisse lui souffler je ne sais quoi. Mais la Bible dit, elle-même, elle se disait en elle-même. Bien-aimée dans le Seigneur, chère femme, cher homme enceleux, à un certain moment de ta vie, arrête-toi et prends des fortes résolutions toi-même. N'attends pas qu'on te dise. N'attends pas. Deux fois face à tes problèmes, face à tes situations, tu n'as pas besoin quelquefois de la voix du pasteur. Mais quelles sont tes résolutions? Après que tu aies entendu, écouté la parole de Dieu, qu'est-ce que tu t'es dit en toi-même? En cette fin d'année, qu'est-ce que tu t'es dit en toi-même? La grâce de Dieu, elle est là. Elle est là. Mais elle attend que tu fasses un pas. Elle attend que tu fasses un pas pour qu'elle s'intensifie, que tu puisses vivre son impact. La Bible dit, elle se disait en elle-même, si je puis seulement toucher le pan de sa robe, je serai guérie. Donc elle se posait la question et elle-même elle répondait. J'aimerais que tu te poses des questions toi-même. Jusque-là, personne n'avait été guéri en touchant le pan de la robe de Jésus. Personne. Personne, je dis personne. Mais elle a appliqué la foi. Et la grâce de Dieu a produit ses effets. Est-ce que tu es prête ce soir d'appliquer la foi? Est-ce que tu es prête ce soir d'appliquer la foi? Dieu n'attend que ta foi. Pour que la grâce de Dieu puisse te localiser, s'intensifier dans ta vie. Pourquoi as-tu perdu la foi? Tu es en train de faire le bilan de l'année. Pourquoi as-tu perdu la foi? Le Seigneur n'attend que la foi. Et laisse-moi te dire, le diable sait que c'est par ta foi que tu vas vivre le salut, que tu vas obtenir ce que tu cherches. Voilà pourquoi il vole la foi de plusieurs. Il vole l'espérance de plusieurs. Alors que la grâce est là à ta porte, en train de toquer, d'attendre juste la voix de ta foi pour qu'elle puisse entrer, s'intensifier. Comme ce jour-là, l'homme de la piscine de Bethesda, de Bethsaïda, il était là pendant 38 ans. Il n'avait personne pour lui mettre dans l'eau. Mais j'aime la foi de cet homme. Beaucoup de gens ne parlent pas de sa foi, mais cet homme avait une foi. Une personne qui attend sur place durant 38 ans.
Peut-être il pouvait envoyer peut-être une de ses voisines ou bien de ses voisins va demander à mes fils, à mes filles de venir me retirer de ce lieu. Parce que comme ils ne veulent pas venir rester avec moi, je ne pense pas que j'aurai ma guérison. Mais j'aime la foi de cet homme. Compte de 1 jusqu'à 38. Ça te prendra quelques secondes, n'est-ce pas? Mais cet homme était là. Quelle foi! Quelle foi! Il se disait qu'il pleuve ou qu'il neige. Un jour, je parviendrai à voir mon salut en me jetant dans la piscine. Mais la grâce de Dieu, ce jour-là aussi, c'est décidé. Il y avait beaucoup de malades. Mais ce jour-là, la grâce de Dieu est allée juste se stopper, s'arrêter devant cet homme. Et la grâce avait déjà vu la foi. La source de grâce avait déjà vu la foi de cet homme. Il lui a juste dit, est-ce que tu peux être guéri? Et lui aussi a eu peur, il a dit, je n'ai personne. Or déjà, il avait consommé sa foi. Il avait déjà consommé sa foi. Il avait déjà consommé sa foi. Et pose-moi la question de savoir depuis quel jour? L'éternité. Parce que l'homme avait fait 38 ans. Il était plus âgé que Jésus. Je ferme cette parenthèse-là. Alléluia. Juste ta foi. Juste ta foi. Est-ce que tu peux te lever et t'adresser au Saint-Esprit avant qu'on puisse finir? Tu élèves juste tes mains. Juste tes mains. Tu vas prier pour ta foi avant que je ne puisse entamer le point qui nous reste. Est-ce que tu peux dire au Saint-Esprit? Est-ce que tu peux dire au Saint-Esprit? Je veux que tu augmentes ma foi. Est-ce que tu peux dire au Saint-Esprit, augmente ma foi? Bien-aimé, combien tu as raté, tu as loupé la grâce à cause du manque de foi. On a dit la grâce et son impact. Laisse-moi te dire que la grâce est là et ses impacts sont là. Ses effets sont là à la porte de ta vie. Tous les jours en train de toquer. Tous les jours en train de toquer. Tous les jours en train de toquer. Juste ta foi. Juste ta foi. Jusqu'à quand tu vas douter? Dis Saint-Esprit, fais-moi grâce de croire à celui qui peut tout. Job a dit, je sais que tu peux tout et rien ne peut s'opposer à toi. Y a-t-il un homme de foi ce soir, une femme de foi ce soir qui puisse dire au Seigneur, je sais que tu peux tout et rien ne peut s'opposer à toi? Il a besoin de consommer ta foi. Il a besoin de consommer ta foi. Il a besoin de semer là. Apprête-lui la foi. Apprête-lui la foi. Augmente encore ta foi. Alléluia. La grâce de Dieu s'intensifie à la mesure de la foi que tu lui présentes. Hey, tu lui présentes quelle quantité de foi? Tu lui présentes quelle quantité de foi? Une bouteille de 50 centilitres? Une bouteille d'1 litre? Une bouteille d'1,5 litre? Laisse-moi te dire, moi je pris la ferme résolution de lui présenter plus que le fleuve de mon pays. Une dimension plus que le fleuve de mon pays. Parce que je crois qu'il veut consommer cela. Tu te plains que le miracle n'est que pour les autres. Il n'y a que les autres qui sont en train de témoigner. Ta foi, où est ta foi? Où est ta foi? Où est ta foi? Où est ta foi? Présente-lui ta foi. Et sa grâce va encore s'intensifier. Et tu vivras à l'impact. Il a juste besoin de ça. Alléluia. Alléluia. Je suis en train d'atterrir, on va prier. La grâce agit au travers de l'adoration. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Pasteur Steve, la grâce de Dieu agit aussi au travers de ton adoration. Nous sommes dans Jean 11. C'est l'histoire de Lazare. 4 jours déjà,
Lazare était dans le tombeau. Lazare sentait. Alléluia. Jésus avait besoin d'un input. Dis après moi un input. Il avait besoin d'une donnée. Il avait besoin d'un soubassement. Il avait besoin de la foi, bien sûr. Mais il avait aussi besoin d'autre chose. Marthe s'est avancée vers Jésus. Marthe a dit, tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accordera. Elle a dit à Jésus, tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accordera. Et j'aime le verset 20 jusqu'à 21 de Jean 11. Elle dit encore, si tu eusses été là, j'aime cette conjugaison-là, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accordera. Elle s'est limitée là. Elle a manifesté sa foi. Mais ce jour-là, Jésus n'avait pas seulement besoin de cette foi-là. Alléluia. Le verset 32. J'aime ce que Marie a fait. Ah, dis après moi, j'aime ce que Marie a fait. Ah, j'aime ce que Marie a fait. Es-tu prête à faire ça avec moi ce soir? J'aime ce que Marie a fait. Alléluia, la Bible déclare, Marie tomba à ses pieds. La Bible dit, Marie tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. La Bible dit, Marie tomba à ses pieds. Donc Marie se prosterna. Marie a reconnu qu'il sent déjà. Mais je sais que toi, tu es Dieu. Toi, tu es Seigneur. Tu es capable de tout. Jusqu'à ce jour, Jésus n'avait ressuscité aucun mort. Hey, jusqu'à ce jour, il avait ressuscité aucun mort. Il avait ressuscité la fille de Jairus qui venait à peine de mourir. Mais un mort qui est resté dans le tombeau le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le cas. Non. Il n'avait pas encore fait. Il n'avait pas encore fait. Pour la fille de Jairus, elle était morte le même jour, pendant que lui était en chemin. Et il l'a ressuscité. Pour la veuve de Naïm, c'était la même chose. Il était mort, il l'a ressuscité. Mais pour un mort qui sent déjà, Jésus ne voulait pas seulement la dimension de la foi. Alléluia, il avait besoin qu'une femme reconnaisse que tu es Seigneur, que tu es incapable, que tu peux tout. Elle sache, la Bible déclare qu'elle tomba à ses pieds. Elle tomba à ses pieds, elle se prosterna. Alléluia, alléluia. Elle a dit, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Alléluia. Et j'aime le verset 33. La Bible déclare, le voyons pleurer. Le voyons pleurer. Le voyons pleurer. Le voyons pleurer pour une première fois dans la Bible. La Bible me dit, il frémit en son esprit. Alors qu'il n'avait jamais frémi au début, il frémit en son esprit. La Bible dit il frémit en son esprit. Et il a dit, où l'avez-vous mis? Alors que ce jour-là, la foule était là. La foule attendait. La foule là qui le suivait. Ce jour-là, la foule a vu comment il avait ressuscité la fille de Jairus. Ce jour-là, la foule a vu comment il avait ressuscité, alléluia, le fils de la veuve de Naïm. Mais la foule n'avait jamais vu Jésus ressusciter un mort qui était déjà dans le tombeau. La foule était en train d'attendre pour voir que fera cet homme. Oh, l'adoration de Marie. L'adoration de Marie. Je disais l'adoration de Marie l'a fait pleurer. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as prié, tu as appliqué la foi, tu as prié, tu as appliqué la foi. Il est temps aussi que tu fasses quelque chose, que tu adores le Seigneur, que tu reconnaisses que mon problème n'est rien face au nom de Jésus qui a reçu le nom, qui est élevé au-dessus de tout le nom. La Bible déclare, il a dit, où l'avez-vous mis? Alléluia. Que ton adoration
ce soir, ainsi de Jésus, à faire l'impossible. Ton adoration a la capacité, je disais ton adoration a la capacité, alléluia, de fouiller là où tout est déjà pourri, a la capacité de fouiller même ce qui a perdu la forme, a la arabo shakere brosa. Lokete merebroso prayaka, lote merebroso prayaka, reketa marabrosa mere pray, lokete mere prayake, lokenta mara prayate, par ton adoration, la grâce